La fin de la première génération de Transformers a été remplie de concepts cherchant à proposer de nouveaux principes pour les jouets. Les Headmasters en sont bien évidemment le plus célèbre exemple, et on en avait déjà parlé dans un précédent épisode. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi l'histoire d'une autre sorte de Transformers inventés à la fin des années 80, les Power Masters. C'est en 1988 que les Power Masters ont fait leur apparition dans la licence Transformers en jouet et dans les comics Marvel de l'époque. Contrairement aux Headmasters, qui avaient un gimmick facile à identifier, à savoir un petit robot qui devient la tête d'un plus gros robot, les Power Masters fonctionnaient quant à eux comme des sortes de power-up. Chaque figurine de grande taille arrivait avec un petit robot qui se transformait en moteur. Emboîter ce dernier dans le Transformers classique appuyait sur un bouton permettant d'activer la transformation. 3 Decepticons et 4 Autobots ont fait partie des Power Masters à l'époque, certains étant même plus complexes que le gimmick de base. Double Dealer par exemple, qui n'était même pas d'ailleurs vraiment un Decepticon, avait 2 petits robots qui lui permettaient de se transformer en robot ou en oiseau. De même, les Power Masters sont connus pour avoir proposé la première vraie nouvelle version d'Optimus Prime à l'époque, la première fois que le chef des Autobots était réinventé. Le Power Master Optimus Prime est aussitôt devenu iconique, pouvant en plus se combiner avec sa remorque pour former un super mode. Dans les comics Marvel, les Power Masters ont vu le jour sur la planète Nebulos, tout comme plusieurs autres technologies du même type. Alors que la planète avait été ravagée par les affrontements entre Autobots et Decepticons, laissant un traumatisme et de la rancœur envers les Cybertroniens, l'un des plus grands scientifiques de la planète, IQ, mit au point une toxine qu'il diffusa dans l'ensemble des sources d'énergie de la planète, nocive pour les Transformers. Lorsque 2 Decepticons, Dreadwind et Darkwing, arrivèrent sur Nebulos, ils tombèrent dans ce piège, mais furent sauvés par un autre scientifique nébulien, I-Test, ancien associé d'IQ, qui avait mis au point le processus de Power Master. Ainsi, les Nébuliens pouvaient adopter une forme mécanique et alimenter en énergie un cybertronien, en plus de le guérir de la toxine présente sur la planète. IQ s'était fait une réputation à travers la galaxie, et Fortress Maximus envoya un groupe d'Autobots pour lui demander de reconstruire un corps pour leur chef Optimus Prime. En arrivant, ces derniers affrontèrent Dreadwind et Darkwing, mais se trouvèrent incapables de les vaincre à cause de la toxine, les empêchant de s'alimenter en énergie, ainsi que la puissance du processus de Power Master dont étaient équipés ces derniers. IQ construit alors un nouveau corps pour Optimus Prime et utilisa à son tour la technologie pour rendre plus puissant ce dernier. D'autres scientifiques en firent de même avec les autres Autobots et les 2 Decepticons furent alors repoussés. C'est donc ainsi que les Power Masters originaux ont été créés ici, et le lien créé entre les Nébuliens et les Cybertroniens leur étant associés, allait perdurer dans les numéros suivants. Optimus Prime notamment, possédant désormais une nouvelle apparence physique, avait forgé un lien fort avec IQ. Il faut d'ailleurs noter qu'en dehors des premiers Power Masters, aucun autre ou très peu d'autres Cybertroniens possèdent cette capacité. Mais le lien entre Nébuliens et Cybertroniens avait plusieurs effets secondaires. Tout d'abord, ça va de soi, mais puisque les Nébuliens fournissaient de l'énergie aux Transformers via leur combinaison, ils devaient consommer énormément de nourriture et s'alimenter en grande quantité pour rester en vie. Mais si cette conséquence de la technologie était plutôt attendue, une autre est plus compliquée disons. En effet, à force de se combiner et de s'alimenter en énergie, la conscience des 2 individus commençait à ne faire plus qu'un. IQ notamment sentait qu'il était en train de devenir lui-même Optimus Prime, et lorsque ce dernier a été tué une fois encore à la suite de l'affrontement contre Nikron, IQ survécut et, étant désormais une sorte d'extension d'Optimus Prime lui-même, parvint à se reconstruire un nouveau corps, et ainsi, même si le mécanisme de Power Master n'existait plus, Optimus Prime était bel et bien de retour encore une fois. Un peu à l'image des Headmasters, les Power Masters ont été traités de façon très différente au Japon. Ils sont notamment au centre de la 2e suite japonaise de l'AG1, Super God Master Force. Ici, les Power Masters sont appelés des God Masters et leurs origines ainsi que leur fonctionnement sont très différents de ce qu'on connaît aux États-Unis. La technologie des Godmasters est ici une création d'un dieu ancien, devenu à l'époque de la série le leader des Decepticons, nommé Devil Z. Ce dernier a envoyé vers la Terre un ensemble de Transtectors qui devront, en temps voulu, être utilisés par des humains pour le servir et créer une combinaison parfaite entre humains et cybertroniens.
Un Transtector, c'est un corps de Transformers inerte, pensé pour être utilisé par un plus petit individu, un Headmaster par exemple, mais dans le cas présent, bien des humains. Certains Transtectors seront trouvés par des humains malfaisants, comme Giga et Mega, qui formèrent Overlord et servirent Devil Z, mais d'autres seront découverts puis utilisés par des individus ayant bon fond, comme Jinrai, un simple conducteur de camion qui, un jour, fit l'acquisition d'un Transtector ressemblant étrangement à Optimus Prime. Alors ça, c'est l'un des points les plus flous de la série. Le Transtector de Jinrai, qui peut d'ailleurs acquérir une remorque pour devenir Super Jinrai, l'équivalent japonais du Power Master Optimus Prime, ressemble très clairement au leader des Autobots. Et ce point, il n'est que survolé dans la série, de façon assez incohérente. Tantôt on nous dit que c'est un Transtector volé par Devil Z qui était fait pour accueillir Optimus Prime et le ramener à la vie, ce qui est étrange, tantôt on nous dit qu'il était destiné à quelqu'un d'autre, mais designé d'après Optimus. Bref, ce n'est pas tout à fait clair, mais ce qu'on peut en retirer, c'est que même si le Godmaster Jinrai n'est pas Optimus Prime, il est un excellent combattant et un leader pour les siens, s'équipant plus tard d'une remorque supplémentaire, un drone pouvant se combiner avec lui et former God Jinrai. Le fonctionnement de la technologie Power Master ou Godmaster est donc non seulement différente sur le plan de l'histoire, mais aussi de la technique et même du fonctionnement de cette dernière. Aux États-Unis, le fonctionnement des Power Masters avait un minimum d'explications scientifiques, avec IQ et les scientifiques de Nebulos. Quant au Japon, ça tend davantage du côté de la magie et du surnaturel, avec des bracelets qui donnent aux humains qui les possèdent les pouvoirs du Shokon, une énergie surpuissante issue des cieux, de la terre et des humains, un concept apparemment assez répandu en Asie. Une fois qu'un humain acquiert ces bracelets, il ne peut plus les enlever et se voit donc imposer en quelque sorte les responsabilités que ces derniers représentent. Mais du coup, puisque tout le fonctionnement des Godmasters dans la série Master Force repose sur une expérience de Devil Z, une fois ce dernier vaincu, leur pouvoir s'estompe et chaque Transtector devient alors un cybertronien à part entière, n'ayant plus besoin de se combiner avec un humain. Ainsi, le concept de Power Master a été traité de deux manières différentes dans les années 80, le Japon proposant même, comme on l'a vu, des personnages totalement inédits équipés de ce fonctionnement, le plus célèbre étant probablement Overlord, dont le jouet finira par arriver en Europe quelques années plus tard, avec une magnifique publicité. Je vous l'avais déjà montré, mais remettons-la pour le plaisir. Overlord, Transformer, avion étant prêt à combattre, il s'assemble en méga-base, super puissant, il se transforme en un robot redoutable. Le colossal Overlord. Overlord, Transformer. Après les années 80 et la fin de la première génération de Transformers, le concept de Power Masters a été très peu exploité en termes de fiction. Il faut dire que même déjà à l'époque, ça n'a clairement pas été la feature la plus marquante de l'AG1. Une encyclopédie publiée par Dreamwave au début des années 2000 décrira la technologie Power Master comme inventée par Gigatron, le nom alternatif d'Overlord, à la suite d'expérimentations sur des individus organiques, notamment sur Nebulos, faisant ainsi le lien entre un personnage inventé dans Master Force et le concept de base des Power Masters aux États-Unis. On peut également parler de l'influence qu'a eu le concept des Power Masters sur d'autres technologies ou principes introduits dans la licence Transformers depuis les années 2000. Pour certains, les minicons de Transformers Armada, permettant d'augmenter la puissance des Cybertroniens dans la série et de débloquer des nouvelles armes sur certaines figurines de l'époque, sont une sorte d'héritage du principe des Power Masters, et même si on peut noter des similitudes, ils ne sont pas organiques à la base, ne sont pas essentiels à la survie de certains Cybertroniens, et leur conscience ne se mélange pas avec leurs partenaires. En revanche, si le concept en lui-même n'a donc pas été véritablement réadapté au XXIe siècle, plusieurs personnages issus de la gamme Power Master des années 80 ont été réinventés et revisités. On peut penser à Overlord par exemple, revisité aussi bien dans les comics ADW, en tant que général Decepticon complètement fou, qu'en figurine dans la gamme Titans Return en 2016 et la web-série associée. Getaway aussi a reçu une nouvelle figurine ainsi qu'un rôle marquant de gros enfoiré dans les comics ADW là encore. Double Dealer, autre personnage inventé en tant que Power Master en 1988, est apparu dans la gamme Earthrise ainsi que dans la série Netflix War for Cybertron en 2020. Et enfin bien sûr, que dire du Power Master Optimus Prime, réédité à plusieurs reprises depuis les années 2000 et réadapté en figurine, que ce soit sous ce nom ou le nom de Jinrai au Japon d'ailleurs. Ça a été le cas en 2016 dans la gamme Titans Return, un remold d'Ultra Magnus de la gamme Combiner Wars, pouvant également se changer en base. Et peut-être le plus gros aveu que le concept de Power Master ne sera
sera plus jamais véritablement revisité dans sa forme originale, et ben cette nouvelle version du personnage était devenue un Headmaster. Plus récemment, si on en croit des premiers visuels apparus sur la toile, le Optimus Power Master pourrait même avoir droit à une figurine dans la gamme Masterpiece cette année. Peut-être donc la version ultime à venir pour lui, probablement l'un des principaux vestiges d'un gimmick oublié de la franchise Transformers. Les Power Masters, comme vous l'avez vu, ça fait partie de ces gimmicks un peu expérimentaux entre guillemets de la fin de la première génération. Le principe de petits robots activant la transformation d'un jouet, leur servant de moteur et leur donnant des pouvoirs, étant original, mais n'a finalement pas rencontré un succès aussi marqué que les Headmasters par exemple. Et au fil des années, aussi bien en figurine qu'en fiction, réadapter ce concept à la lettre n'était sans doute pas la meilleure chose à faire. On peut cependant noter l'influence que ce gimmick, aussi court qu'il ait été, a pu avoir sur certains aspects de l'univers, nous apportant quelques personnages mémorables et des figurines que beaucoup regardent encore aujourd'hui avec nostalgie.